Les Irlandais avaient déjà gagné le tournoi avant même la dernière journée. Ils sont repartis de Twickenham avec le 3e grand chelem de leur histoire. Le tout sans jamais trembler. Ce samedi, les coéquipiers de Jonathan Sexton ont dominé la première période bout en bout. Face à des Anglais une nouvelle fois décevants, le 15 du trèfle ne s'est pas privé pour infliger une 3e défaite consécutive au 15 de la Rose, une première dans le tournoi depuis 2006. L'ailier irlandais Jacob Stockdale en a également profité pour marquer son 7e essai personnel dans la compétition, devenant ainsi le meilleur marqueur sur une édition du tournoi. Après 1948 et 2009, les Irlandais réitèrent l'exploit d'un grand chelem et le drop de Sexton au Stade de France lors du premier match prend une dimension encore plus romanesque. Les Irlandais marquent un 2e essai à Twickenham pendant Angleterre-Irlande Icon Sport Oyonnax, le tube du moment incroyable Oyonnax. Hier soir, les Oyomens ont enchaîné une 4e victoire d'affilée face à Toulon. Emmené par un Botica de gala, 7e au pied, Oyonnax est venu à bout des Toulonnais à la sirène suite à un essai de 6 caisses. Les hommes d'Adrien Buononeito abandonnent la place de lanterne rouge du championnat à Brive. Ils se retrouvent plus qu'à 2 points d'Agen et du Stade français, respectivement 11e et 12e au classement. Oyonnax ne finit plus d'étonner, la remontada est en marche. Rory Grice, Oyonnax versus Toulon Icon Sport. Les Bleus et les Bleuets au sommet. Vendredi soir, le rugby français a touché les étoiles à Colvin Bay, petite province du pays de Galles. Suite à leur victoire face aux Gallois, les Bleuets sortent vainqueurs du tournoi des 6 nations, le 3e de leur histoire après 2009 et 2014. Preuve que la génération 1998 a un bel avenir devant elle. Plus tôt dans la soirée, les Bleus ont elles aussi réussi un exploit majuscule. Vainqueurs des Galloises, 38-3, les coéquipières de Jessie Trémoulière ont remporté le 5e grand chelem de leur histoire. Une bonne nouvelle avec la Coupe du Monde qui se profile, France féminine Pays de Galles et Sicon Sport Narbonne officiellement en fédéral une humiliation de plus. Les Narbonnais en ont subi beaucoup cette saison mais celle-ci condamne définitivement les coéquipiers de Benjamin Collet à la relégation. Dans ce derby de l'Aude, les Oranges ont traversé la partie comme une ombre à l'image de leur saison. Il faut dire que le maigre bilan de 6 victoires en 27 journées ne leur laissait que peu d'espoir pour se sauver. 13e du championnat l'an passé, les Narbonnais n'ont pas échappé au purgatoire cette année. Et François Cracas, après une belle performance face à l'Angleterre, François Trinduc était de nouveau titularisé à l'ouverture pour le dernier match des Bleus au Pays de Galles. Si son match a parfaitement débuté avec un drop permettant aux Français d'ouvrir le score, il a ensuite basculé dans une spirale négative. Il est tout d'abord fautif sur le premier essai gallois en se faisant piéger par un rebond capricieux devant son en-but. Sa première période n'est pourtant pas mauvaise. Il est décisif sur l'essai des Bleus en décalant parfaitement Ficou dans l'intervalle. Mais comment ne pas retenir ces erreurs de la seconde période, une touche pas trouvée après un bel effort en mêlée des Français, un coup de pied de dégagement directement dans l'en-but, un en avant grossier sur un bon ballon de récupération. François Trinduc ratant la dernière pénalité française à Icon Sport. L'ouvreur toulonnais a multiplié les bévues évitables jusqu'à cette pénalité ratée à 10 minutes de la fin qui aurait pu permettre à son équipe de passer devant au score. Si le 15 de France a réalisé dans l'ensemble un bon match et semblait supérieur aux Gallois dans le second acte, Trinduc est passé lui complètement à côté et ses erreurs coûtent cher à l'heure des comptes.